Oyez, oyez. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Coucou, c'est Artaud et Tibur. Nous voilà à la moitié des vacances entre deux glaces. Je crois qu'une histoire du chevalier orange sera la bienvenue. Nous allons donc retrouver notre héros en armure pour continuer la longue aventure de Goraden le Fol. Mais tout d'abord, les remerciements. Merci à Augustin et son papa, Morgane et sa maman, et Claire et son petit gars pour leur soutien sur la taverne du chevalier orange. Merci à Édouard pour son gentil commentaire. Merci à Arthur, Daphné et leur papa, Ange, Julia et toute leur petite famille. et Morgane et sa maman pour leurs jolis dessins et super photos. N'oubliez pas qu'une nouvelle aventure, la compagnie de Melchior, est déjà disponible sur la taverne du Chevalier Orange ainsi que sur Audible. Voilà, on peut vous dire à bientôt et... Attendez, on oublie un petit quelque chose là. On y va. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Axel, joyeux anniversaire. Nous souhaitons bien entendu un joyeux anniversaire à Axel qui a 10 ans aujourd'hui. En voilà un petit chevalier qui devient grand. Et comme promis, l'épisode du mois d'août qui arrive pile poil aujourd'hui. À bientôt tout le monde. Finissez bien vos vacances. Nous, on se retrouve à la rentrée. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 8. Le mois d'août et la ville de Sterdam. En arrivant au sommet de la tour du milieu des 1000 champs, le chevalier tomba nez à nez avec son ami l'enchanteur. Ce dernier semblait incroyablement préoccupé. « Ah, chevalier orange, te voilà. C'est une vraie catastrophe qui vient d'arriver. Le monde court à sa perte. »« Encore ? Eh ben là, je suis déjà sur un dragon qui veut détruire toute l'humanité. Je vais avoir du mal à trouver un créneau dans mon emploi du temps. »« Mais justement, il s'agit du problème du dragon. »« Oh, bah ne t'inquiète pas. La quête des coffrets avance bien. On en est à 8 déjà. Et je pars bientôt à la recherche du 9e. Eh bien, avant de partir pour la 9e boîte, nous avons un souci de porte magique à régler. »« Un souci de porte magique ? Ah, bah alors là, tu te trompes d'histoire. On a déjà résolu ce petit problème, tu sais. Et... Mais non, un autre souci. Il s'agit ici d'une 5e porte magique que j'ai créée dernièrement. »« Une 5e porte ? Mais pourquoi faire ? » Eh bien, t'es-tu demandé ce que tu ferais quand tu aurais retrouvé les 12 coffrets et la berceuse magique pour endormir le dragon Goraden le Fol ? Bah, bien sûr, je vais prendre la berceuse et aller la chanter au dragon. Et où est-il, ce dragon ? Bah, il est sûrement là où il se trouve. C'est bien ce qu'il me semblait. Figure-toi que je le sais, moi, où il est. Ce lieu se nomme la Terre des 1000 dragons. J'ai appris dans mes grimoires qu'après leur 3e corne, lorsque l'heure du long sommeil sonne, toutes ces créatures dorment dans le même endroit. C'est une vaste étendue désertique, parsemée de dragons qui sont assoupis sous terre, et d'arbres que l'on appelle des dragonniers. Ces dragonniers qui poussent aux emplacements où les reptiles géants se sont endormis pour toujours. C'est sûrement là que se trouve Goraden le Fol. Alors parfait, on n'aura plus qu'à aller là-bas lorsqu'on aura trouvé la berceuse. Puis voilà. Quoi, c'est loin d'ici ? Voilà justement le fameux souci, chevalier. D'ici, la terre des dragons est au moins à 6 mois de voyage. 6 mois de voyage ? Mais même si je pars maintenant, il sera trop tard. Comment allons-nous faire ? Rassure-toi, j'ai pensé à tout. Fin janvier, j'ai fabriqué une de mes fameuses portes magiques qui nous permettent de nous rendre instantanément vers un lieu bien précis. D'habitude, elles apparaissent par magie vers le lieu avec lequel je veux établir une liaison. Mais dans le cas de la Terre des 1000 dragons, c'est bien trop loin, et la magie n'y peut rien. J'ai donc confié la porte à des transporteurs qui se sont mis en route pour emmener la porte au bon endroit. Tous les mois, ils m'envoient un mot, par la petite boîte aux lettres fixée dans le bois, pour me dire si tout se passe bien. Mais voilà un mois que je n'ai plus de nouvelles.
Pourtant, ils devraient être arrivés vers la cité de Sterdam, qui borde la terre des 1000 dragons. Si cette porte est perdue, nous le sommes aussi. Bah, où est le problème? Il faut simplement ouvrir la porte qui est ici, et puis passer de l'autre côté, afin de savoir où la deuxième porte se trouve. C'est simple. Bien sûr, mais comme on ne sait pas où elle se situe, tu vas peut-être atterrir dans un camp de brigands, ou bien dans le ventre d'un monstre. Pire, imagine un instant qu'elle soit tombée dans un océan. Ah oui, tiens. Ah ouais, quand j'ouvrirai, l'eau d'un océan à plusieurs milliers de kilomètres viendra inonder et ravager la région. Pas top. Mais d'un autre côté, si je n'ouvre pas, nous ne pourrons pas aller sur la terre des 1000 dragons et nous sommes condamnés. Pas top non plus. Exact. À toi de choisir, mon ami. Est-ce que tu préfères noyer les 1000 champs et affamer la moitié d'Anjulia, ou bien laisser le monde courir à sa perte? J'ai le droit à une petite heure pour réfléchir. Et puis d'abord, pourquoi c'est à moi d'ouvrir la porte? Eh bien, disons que certaines personnes sont faites pour élaborer des stratégies, fabriquer des portes magiques, lire des grimoires et y trouver des informations. Et d'autres personnes sont plutôt des chevaliers, faits pour l'action, l'aventure et l'ouverture des portes. Bah voyons. Bon allez, je me lance. 1, 2 et... Et il fait tout noir. Y a quelqu'un? Tiens, prends une lanterne. Merci mon ami. Allez, je reviens dans 5 minutes. Et le chevalier orange passe à la porte, laissant son ami l'enchanteur. Mais comme promis, il revint 5 minutes plus tard. C'est moi, je suis rentré. Alors, mon ami, où donc se situe la porte? Eh bien, dans le fond d'un entrepôt, dans une ville côtière. Au début, j'ai pensé qu'on l'avait volée. Et puis, je me suis dit, c'est pas grave. On passera par une porte dérobée. Et, non, bon, plus sérieusement, elle est coincée dans un entrepôt parce que pour aller jusqu'à Sterdam, il faut franchir un bras de mer. Et les marins qui doivent mener le bateau pour la traverser, ils sont tous en grève. En grève? Mais le destin du monde repose sur eux. Certes, voilà qui est fâcheux. Mais ne t'inquiète pas. Je vais moi-même finir de transporter cette porte. Je connais la meilleure capitaine de bateau de toute Anjulia et je suis persuadé qu'elle acceptera de m'accompagner. Le temps de lui écrire une petite lettre, et si tu me prêtes ton colibri doré pour lui porter, je parie qu'elle sera ici dans moins de 3 jours. Et effectivement, 3 jours plus tard, on vit arriver, depuis le haut de la tour de l'enchanteur, un bateau à voile qui roulait sur la route. C'était le bac d'Arod, et à la barre se tenait fièrement Sécotine, la meilleure capitaine de toute Anjulia. Elle monta rejoindre nos 2 amis, étonna grandement l'enchanteur avec le volume de sa voix. « Enchanté, messire enchanteur !» Oh, ça décoiffe. Et après une courte discussion, il fallut se mettre en route. Sécotine et le chevalier passèrent par la porte magique et se retrouvèrent instantanément à plusieurs milliers de kilomètres de la tour. Il ne fallait pas perdre une minute. Les 2 aventuriers récupérèrent la lourde porte et son cadre en pierre, puis ils partirent à la recherche d'un bateau à louer. Après en avoir trouvé un, ils chargèrent leurs précieux colis et mirent le cap vers la terre des 1000 dragons. Bon, les vents nous poussent. Doucement, je suis juste à côté. Les vents nous poussent dans le bon sens. Nous serons arrivés dans moins de 5 jours. Sécotine ne se trompait jamais quand il s'agissait de la vitesse du vent. Et en moins de 5 jours, on vit effectivement poindre à l'horizon l'autre rive du bras de mer. Nos 2 amis firent décharger la lourde porte, puis l'installèrent sur un chariot. Bon, au point où nous en sommes, autant finir nous-mêmes l'installation de la porte. Bien parlé, chevalier. En route vers la cité de Sterdam. Oui, j'espère juste ne pas finir sourd d'ici là. Quelques jours furent nécessaires pour enfin arriver à la ville de Sterdam, installée sur les bords du désert de la terre des 1000 dragons. Devant l'entrée, un gros panneau avertissait les voyageurs.
Il est écrit « Amis voyageurs, bienvenue dans la cité de Sterdam, aussi nommée la cité muette. Du fait de la proximité de dragons qui dorment, la ville est soumise à 2 règles strictes. Personne ne doit parler plus fort qu'un chuchotement, et personne ne doit faire de bruit plus fort qu'un chuchotement. Bon séjour parmi nous. » Le chevalier regarda longuement le panneau, puis il tourna la tête vers Sécotine. Alors, chevalier, qu'est-ce qu'on attend? Il regarda à nouveau le panneau, la cité muette, et puis Sécotine, et puis le panneau, et puis Sécotine. Alors là, on est mal. Dites-moi, Sécotine, et si nous jouions un peu? Ah, mais oui, j'adore le jeu. Parfait, parfait. Celui-ci s'appelle « Mimez ce que vous devez dire pour ne pas réveiller les dragons ». Ça a l'air sympa. Quelles sont les règles? Oh bah rien de bien compliqué. À partir de maintenant, je vous propose de mimer tout ce que vous avez à dire plutôt que de hurler, de parler. Comme pour dire au chevalier que le jeu lui semblait amusant, Sécotine mima une clé qui fermait sa bouche. Le chevalier trouvait la situation bien plus rassurante ainsi, et nos 2 amis entrèrent dans la ville. À l'intérieur, tout le monde parlait à mi-voix. C'était le jour du marché, et pourtant, on n'entendait presque aucun bruit. « Allez, on vient acheter du Veux pain. du poisson? Du bon poisson? Ils sont beaux, mes fruits. Ils sont Allez. beaux. Chut. Oh, mais c'est pas vrai, ça. » Sécotine semblait avoir quelque chose à dire au paladin. « Oui, Sécotine? Alors, un carré, d'accord. Une flèche, oui, d'accord. Un crapaud, non, pas un crapaud. Une paire de ciseaux, non plus. Ah, je sais, une boîte de chocolat, non, bon. Un panneau, oui, le panneau, là. Ah, mais oui, il indique la direction de la terre des 1000 dragons. Bien joué, Sécotine. Suivons la flèche. » Et après 10 minutes à parcourir les rues de Sterdam, les 2 héros arrivèrent enfin devant la fameuse terre des dragons. C'était un grand désert dont la végétation était seulement composée de beaux dragonniers éparpillés çà et là. En plein milieu de la vaste plaine, une immense roche couleur ocre semblait veiller sur le paysage. Dans la roche, une grotte avait été creusée. C'était sûrement là que dormait Goraden le Foll. L'ensemble était à la fois terrifiant et fascinant. Il fallait à présent déposer la porte non loin de la caverne du dragon. Pour ne pas faire de bruit avec les pas du cheval qui tirait le chariot, le chevalier orange emmitoufla les sabots de ce dernier avec de grands linges, puis il graissa les roues du véhicule pour qu'elles ne grincent pas. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, le paladin, aidé de Sécotine, déchargea la porte et tous 2 commencèrent à l'installer. Mais un petit problème survint. Oh non, elle ne veut pas tenir droite. Ah, le sol doit être bancal. Pas moyen de l'installer correctement. Elle risque de tomber si on la pose juste comme ça. Oui, Sécotine? Ah bah non, mais c'est pas le moment de jouer du tambour. C'est pas un tambour. Vous avez coupé du pain? Non. Repasser une chemise alors? Non, non plus. Faire des gaufres? Sécotine ne tenait plus. Elle fila vers le chariot, empoigna un lourd maillet, puis en revenant vers la porte, elle se mit à hurler. Mais non! Je vous disais qu'on ferait mieux de mettre un bon coup de maillet dessus! Comme ça, là! Je vais la faire tenir, moi, votre porte! Le chevalier était tétanisé. Le tintamarre de son ami allait sûrement réveiller tous les dragons de la région, et nul doute qu'à leur réveil, ils ne seraient pas de bonne humeur. Mais curieusement, il ne se passa rien. Visiblement, les puissants reptiles avaient le sommeil plus lourd que prévu. Et c'était tant mieux. La situation s'était nettement arrangée. Suite au coup de maillet de Sécotine, la porte semblait enfin tenir droite, et tout était donc prêt pour venir au mois de décembre chanter la berceuse magique à Goraden le Foll.
Néanmoins, pour la chanter, il fallait d'abord la retrouver. Et pour cela, notre héros en armure devait se remettre à la recherche du 9e coffret. Il était temps de rentrer à Anjulia. Le paladin laissa le cheval qui tirait le chariot revenir vers la ville, et les deux héros ouvrirent la porte. La fameuse 5e porte magique qui reliait à présent la tour de l'Enchanteur à la terre des 1000 dragons, à côté de la cité de Sterdam. En traversant, Sécotine se mit à chanter, car c'est bien connu, dans la porte à Sterdam, il y a des marins qui chantent. Lorsque les deux aventuriers arrivèrent à la tour, l'Enchanteur leur réserva un accueil triomphal. « Bravo, mes amis. Avec la porte en place, il ne reste plus qu'à trouver la berceuse. Je te laisse te remettre au travail, chevalier. » Le chevalier orange dit au revoir à Sécotine, qui prit le chemin du retour sur le Bagdad Road, et à l'Enchanteur, qui prit le chemin vers nulle part, puisqu'il habitait là. L'appel de l'aventure se faisait entendre, et il était temps d'ouvrir le 8e coffret, afin de découvrir la nouvelle énigme.